sungiango na kubanda kupesi tika. Ti boy kumishage. Esi zinoko. Izali accident ya tavar. Italinga ite. Ti. Nande minute. Ti. Manu konanga azaka enseignant na collège. Asala asida. Afuta makana sensap. Sensap. Surtout pas. On oublie sensap. Mets ta porte. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Oh papa. Monsieur, mais yo na bisaki ok pour na absence due na maladie professionnelle au bangelo comme côté. Vous comprendre ou pas? Yo za fonctionnaire de l'État que tu as droit aux prestations de risques. Oh, allez, bon matin tout Papa Lini sama yene buta conseiller na yako de. Oh, bon matin. Yo to lever. Voilà. Donc désormais, bino agent public y a l'État où vous allez assujetter na sensa dingue vous awana en cas d'accident. Et Sengeli Oyebisa supérieur hiérarchique nayo a déclaré Ango immédiatement na agence ya sensa dans un délai de 8 jours ouvrables pour un accident de travail, 60 jours pour une maladie professionnelle, pour pas soyez en charge tomber au bénéficier d'une prestation de risque professionnel. Risque ezali maladie professionnelle. Donc bokono oyo ozui na nzela musala na yo. Et accident de travail ezali likama oyo ozui na musala to na nzela musala. Yango wana nde babengi risque professionnel. Na Congo oyo. Bakomi kufuta risque. Ah, fonctionnaire ya l'État ya lelo na Congo azali sous mutama wate. Yo par exemple, na déclaration déjà dans le délai. Voilà. Donc pour na bolamu ya ba agent public de l'État ndenge bozali awa. Tata mokonzi ya ekolo, Fachi Béton, nanzela ya sensa. Donc, en cas d'accident de travail ou maladie professionnelle, non seulement bakofuta yo, mais aussi à cause de charge ya soins médicaux, à cause de mbongo ya indemnité journalière, mbongo ya rente topé allocation d'incapacité, mais en cas de liwa, à cause de sa frais funéraires, mais rente des survivants. Maman nangai tobongi. Et ce n'est pas tout. Yo agent public de l'État. Ce qui ont la mission de service topé mutation. Ce qui les kama et kweli okuna. Eh bien, ils ont considéré le coup accident de travail topé maladie professionnelle. Donc, bakufuta yo. Ayuna. Ngamu kongole banga kala. Kola kufana na kize libaya. Na sa dede na korezi ya l'État. Ngakutu. Makolobate. Chef. Pourquoi vous foutez kaka ta sikoyo? Mais il y a le bâtiment qui n'a les vies. Oh. Donc qu'est-ce? Donc na sensap Tous solidaires, tous bénéficiaires. Message de la SENSAP. Pour tout contact, appelez le call center au 40 11. Quel bonheur de vous retrouver encore ce matin, messieurs et dames, devant vos petits postes téléviseurs. Bonjour et bienvenue. Encore une fois, le programme connu, aimé par le public, c'est Bossolo la politique, officiel comme programme. Mais Bossolo Télévision reste la seule chaîne au cœur des investigations. Vous nous suivez de partout, depuis Massissi, vous êtes à Bunia. Je vous salue parce que vous êtes à Mbandaka, vous êtes à Bungandanga, Yakata, Bumba. Napesi Bilombote, Nazoli qui était Tongo Elelo, Bozolo Kisango Malamu. Par la grâce du Seigneur. On débute ce programme avec un très très grand retard. Ne nous en tenez pas rigueur. On avait d'autres occupations. Mais nous allons essayer de faire l'essentiel pour rester dans le temps. Allez, je vais d'abord vous donner les informations du jour très rapidement. Et ensuite, nous allons essayer d'évaluer. La table est ronde parce que sur ce plateau, nous avons eu la grâce ou la chance de récupérer des personnes qui ont pris part Nabassise et à table ronde. On va essayer de réfléchir même pendant 30 minutes par rapport au petit temps qui nous reste. Nous allons nous faire des idées et avoir des informations. Et puis, bangonyo sur baza bateau à terrain. Parce que de l'autre côté, Moutaza la Massisi, de l'autre côté, Bao Baouti, Touri. On va essayer de dire quelque chose. Mais voici les informations du jour. Incendie au camp Kokolo. Le vice-premier ministre de l'Intérieur descend sur terrain pour s'imprégner de la situation.
Députation nationale écartée pour n'avoir pas atteint les seuils. Les RASOP d'Olenganko y saisit la justice. Kinshasa, Gentilin Ngobila met en garde contre toute tentative d'expoliation de la maison communale des Kalamou. Diplomatie, Félix Tshisekedi à Luanda pour le 43e sommet de la SADC. Olomami, plus de 100 camions et de marchandises bloqués suite à l'effondrement d'un pont sur le fleuve Congo à Bukama. RDC, les États-Unis d'Amérique ont sanctionné 3 personnalités congolaises, dont l'ancien directeur général de l'INCCN, Cosma Wilungula, département d'État qui a donné cette précision. Stade des Martyrs, la CAF accorde une ouverture spéciale pour la rencontre RDC-Soudan. Béni, au moins un véhicule incendié et des passagers enlevés au cours d'une embuscade des ADF près de Eringeti. Béni, 12 miliciens, Maï se rendent à l'armée. Au Katanga, 3 groupes de criminels présentés au gouverneur. Avant-dernière information, Kassai Oriental baisse de prix des carburants à Mbujimaï. Pour boucler la note, Massissi, un militaire FARDC condamné à mort pour mettre à Saké. Honorable Ayobangira, bonjour et bienvenue. Bonjour Sango. Alors, on se retrouve encore aujourd'hui. Ça fait un bon bout de temps. Oui, depuis la dernière fois que vous avez été honoré sur ce plateau, on se retrouve. Vous allez quand même bien. Oui, ça va bien. Nous revenons des vacances et nous revenons de la table ronde. Voilà. On va parler. Vous avez été à la table ronde. Vous avez participé à ces assises qui a duré 3 jours. Et puis, on va parler tout à l'heure. Alors, de l'autre côté, nous avons Xavier Assani, coordonnateur de la jeunesse Nabiso Asbel de l'Ituri. Bonjour et bienvenue. Mbotende Osango, Mbotende Balandinho Swabosolo. Et ça vraiment plaisir pour Nangai parce que c'est la première fois que je participe dans cette émission. Nasepeli Makasi parce que d'entrée de jeu, j'ai senti qu'il y a de l'organisation, il y a du sérieux. Et pour ça, vraiment, je vous félicite parce que vous êtes parmi les rares Congolais qui cherchent quand même à créer de l'emploi pour les autres. C'est quelque chose à saluer. Et aussi, je sentis l'accueil, l'organisation, l'équipe. Vous sentez vraiment que c'est du professionnalisme. Il faut rappeler que vous venez de l'Ituri. Je viens de l'Ituri, précisément de la ville de Bunia. Wapi pai na konzaka moko ya ba organisation ya ba jeune ou ba bengi jeunesse na biso. Nazaka na Bunia une fois là, j'étais na Komanda, nazaki na Irumu. Effectivement. Nazaki na Iga Barrière. Effectivement. Difficile pour les journalistes, hein, pour la Okoma, surtout à effectivement, il faut beaucoup de courage. Donc ça prouve à suffisance que vous êtes un homme de terrain, vous êtes courageux et vous le faites pour l'intérêt de la nation. C'est très bien. Important. Allez, totika na essentiel. Binonyo Sobozui, chance de participer. Il y a le rôle à député, baron baza le rôle à jeunesse, ou benga qui a Ituri, ko participer. Finalement, Binonyo Sobozui, l'opportunité, ya Kolanda Bassis, banam ko le banda qui lundi tilelo. On va parler un peu de tout. Mais tout le Belana, l'état de siège. État de siège, François, j'ai eu plusieurs fois le temps de discuter avec vous. Mais cela n'empêche qu'on revienne sur ça. Est et la République démocratique du Congo est menacée. Kobanda Kala. Des décennies, menaces ou les ont persisté. Les lots noirs sur blanc, vous avez suivi des déclarations. Après que le chef de l'État a qualifié Rwanda, le pays où ils ont soutenir M23 pour terroriser la République démocratique du Congo. Mais Kagame a craqué un jour, je pense qu'Azalaki dans un pays qui n'était pas le Rwanda, il a eu le courage. Il y a ceux qui bazo bunda tilelo bazan objectif mo ba récupérer mabélé na bango. Pour na Rwanda mabélé il y a Congo une grande partie côté à est ces ali mabélé na bango. J'ai suivi même un pasteur il y a Rwanda un jour na kati église aza côté azo yebisa bandimi même na classe bazo te ya bango mboka lokola masisi eza na kati ya Rwanda na pona bango et quelques parties à pays pona bango ezala na kati ya Rwanda. D'abord na lingi ou analyser lokola député ba propos ya Kagame, l'attitude ya Rwanda na guerre aux autres qui na est. Quel est votre point de vue? Wana ezaka irresponsabilité et anachronisme. Et je pense que le débat c'est fini depuis l'indépendance parce que même dans le fondement il y a union
africaine, il y a un principe qui est là, sacro-saint, c'est l'intangibilité des frontières. Donc ces débats, on ne peut pas y entrer. Et Nganaza est député de Massissi. Je ne sais pas si Kagame est élu de où, ou si c'est Pasteur Aza est élu de où, mais moi je suis député de Massissi. Et la population de Massissi, tout le monde connaît que Massissi appartient et appartiendra au Congo. Donc ça, ce n'est pas un débat. Je pense que Zaka pour monter les enchères, hein, vu que Azali qui menaçait, Azali acculé sur le plan et diplomatique, il fallait à ça là y ait diversion. Je pense nous on ne doit même pas donner de l'importance à cela. Nous devons juste nous concentrer sur un fait, retrouver la souveraineté, l'intégrité sur tous les territoires. Et à la Massissi, à la Rutshuru ou à Nyiragongo, même tous les autres coins qui sont menacés, que ce soit Beni, que ce soit des amis de l'Ituri. Donc il faudrait que le Congo puisse s'imposer, mais là qu'on a changé la frontière, les débats m'ont dépassé et aucun pays n'est prêt à aller dans cette chimère. Pour que vous allez confondre la boîte à Pandore. C'est un principe sacro-saint de l'Union africaine et je pense que ça ne fait même pas un débat. Très bien. Point de vue, Nayo? Ndeko Sango, depuis Makambo et Bandi, c'est là où je dis, contrairement à Bandeko Mususu, on dirait diplomatie. Ponanga, diplomatie, Yambo Kanabisu et agir, parce que c'est la première fois Kagame to soupçonnanga toujours d'être derrière les atrocités à l'est du pays, mais vous sentez quand même que la pression diplomatique et un régime Oyo Yambo Kanabisu et Sikoyo et pousser Kagame qui est même biloko Kanaka kolobate un jour. Alors pour moi, net honorable Aouti Koloba, c'est un débat dépassé. Mibe Kolikonzi Nabiso essaie de déterminer ba limite et ba frontière. Et donc les autres vont revenir dans le débat on a été pour dire que voilà qu'on est zaki pas Nabiso, koto zaki pas na Bango. C'est vraiment révolu et nous ne pouvons pas en parler aujourd'hui. Et ceux qui Rwanda l'ingia vivre dans la illusion, on a qui se mettent à sa tête que il va trouver la résistance comme il a toujours trouvé des peuples congolais parce que nous n'accepterons pas que même 1 centimètre à territoire nabiso bapé sangona bapaya. Tu vas voir, c'est aujourd'hui ndeye kobima clairement que toutes ces guerres que nous subissons depuis longtemps, l'objectif n'était que de prendre nos terres. Et là, en tant que nouvelle génération montante, ils vont pas avoir une tâche facile parce que je le dis souvent, la génération de 1996, ce n'est pas cette génération d'aujourd'hui. Alors, ils sont en train de se tromper vraiment à l'époque parce que ça ne passera plus. Mutuna mutakotika lepana bango ndenge ba koko na ba berge ba kataka mutuna esikana. Alors, honorable, on va réfléchir un peu sur l'état des sièges. To évaluer l'état des sièges na koto yozali. Ne faut pas évaluer l'état des sièges koto yepazana Ituri. Et puis on peut se faire une idée parce que l'état des sièges tango ezwamaki mokonzi ya mboka azalaki na motivation pour résoudre le problème de l'Est. Ndasaki état de siège. Donc mon déroulement nango pendant que yango ezo salama bino ba député population avis partagé. Ba monsieur bazali pour, ba monsieur bazali contre. Mais néanmoins les loboye ko atterrir na table ronde. Avant tout comme on a débat à table ronde, tout le banane makambo ya état de siège, comment boyambaki décision, une décision prise avec précipitation, une décision qui a été prise au moment opportun, n'engeni ne se comporter sur terrain, sur le plan militaire et non militaire, quels sont les avantages et désavantages liés à makambo. Et puis aussi, ici on va parler de la table ronde. Vous avez le temps. Vous avez 10-15 minutes, allez-y, discutez. Bon, état de siège, déjà, on a salué la intervention à le rebelle, et concernant l'état de siège, les acquis décision en soit bonne. Et les qui soutient la population. Que ce soit les populations, les politiciens, la société civile, tout le monde au début ont soutenu l'état de siège. Pour espoir, les acquis que non, avec les militaires maintenant, l'opération que la makasi sérieuxité et que de sorte que Bitumbawana, tous ces groupes armés, tout ça, on va y mettre fin. Et au début, même, groupe armé, wana, des Massissi, des Rutshuru, Bangomoko, babandi ko banga état de siège. Ils commençaient à se remettre, à se démobiliser volontairement, sans opération. Et Tomanaki, quand des Moubambiro, il y avait plus de 4000 miliciens qui se sont rendus juste après proclamation d'état de siège, avant même opération Zala. Donc, eux-mêmes, ils ont vu que non, dossier Oyo,
il faut pas jouer avec. Mais avec le temps, on s'est rendu compte que l'animateur de l'état de siège, bango moko bazo tia sérieuxité na kati angote. Sérieuxité en termes de moyens, en termes de fonctionnement, en termes de planification. Donc ça a montré qu'il y avait un problème de planification. Tout ça, il y a évaluation au sein de l'Assemblée, plusieurs missions de contrôle, et les grands soucis que nous avons eu, c'est qu'il y avait un manque de planification dans la mise en place de l'état de siège. Il y a eu un manque de coordination. Commençons par les opérations. Les opérations armées, il faut poser un commandement moko, unicité de commandement. Mais avec l'état de siège, c'est venu embrouiller parce qu'on a l'organisation de l'armée avec secteur opérationnel, les zones de défense. Maintenant, au-dessus, Nabango, au Bakissi, gouverneur et militaire, dont le rôle n'était pas encore suffisamment clair. Sans oublier que, malgré l'état de siège, mais administration en soi est la même chose au niveau de Kinshasa. C'est-à-dire, pour y avoir budget, pour y avoir opération et ravitaillement en armée, en carburant, tout ça, il fallait une chaîne de dépenses normale avec le ministère des budgets et l'état-major. On a eu beaucoup de détournements. À Kinshasa. Certaines démissions parlementaires ont montré que avec le budget qu'on supposait envoyer dans le front pour accompagner l'opération, plus de 60% ou 70% étaient consommés à Kinshasa, dans les bureaux, au sein des différents cadres du ministère de la Défense et autres. Donc, ça montrait que le gouverneur militaire qui était là a été nommé, oui, mais il n'avait pas aussi la marge de manœuvre et la décision facile pour essayer de mettre en place ses plans à lui. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas aidé pour l'état de siège et fonctionner. Et devant cet échec de l'état de siège, devant l'échec des opérations, maintenant, animateur de l'état de siège, bango moko basali erreur mususu. Moni que non, sur le plan militaire, tozozwa résultaté. Tikato sala sikoyo tokende na plan de mobilisation des recettes. Bandi sikoyo ko tracasser population. Bandi ko tracasser les population pour bazwa amélioration des recettes. Tout moni plusieurs rapports et soit disant qu'il y a eu une augmentation de 30% des recettes. Mais 30% des recettes wana pour ya kozwango, il fallait qu'on tracasser la population d'une façon brutale, ce qui a renforcé maintenant la colère de la population contre l'état de siège. Population ils ont tout nommé bino boyawa pour ya ko pesa biso sécurité. Bozo kokate. Si que au lieu de la sécurité, bozo tracasser biso. C'est quoi y est finalement? Sans la sécurité, mais on a maintenant une insécurité financière, une insécurité économique. Un jour, na Goma, pour faire payer ma vignette. Et là, on utilise, ce sont des militaires, des policiers bien armés, dans des barrières avec la DGNK. Il y a eu un incident, policier Moko, il a dit, tu es alors un chauffeur, juste pour faire payer une vignette. Est-ce que maintenant, quand on donne les rapports, soi-disant des recettes qui ont été augmentées, et est-ce qu'on sait qu'à cause de ces recettes augmentées, on a dit tuer des gens? Et voilà pourquoi maintenant la population, ils ont besoin d'état de siège. C'est à cause de ça. Au début, ils ont appuyé en espérant voir la sécurité. Mais avec l'État, que ce soit la sécurité, ils n'ont pas eu. Mais au contraire, ils ont eu une tracasserie. Et moi, je pense qu'il y a eu un problème de la planification. Mais aussi, il y a eu un problème dans la conception d'un état de siège. Il fallait ezala batia mutumoko azala na contrôle, azala na marge de manœuvre, autonomie de gestion. Pour l'interférence le gouverneur et militaire, je pense qu'il n'avait pas la capacité de décider et d'ordonner des opérations comme il le voulait. Même l'approvisionnement. Au front, au niveau de Kichanga, lorsque nos jeunes salir résistance contre les M23. Mais ils ont dit quitter. Pourquoi? Faute de ravitaillement, faute de munitions. Or, na Goma, dépôt et tondi na munitions. Mais ordre, il faut autant à Kinshasa. Pour qu'on envoie la munition qui soit à Goma,
qu'on envoie ça au front, il faut ordre et autant à Kinshasa, et plus précisément, dans la maison militaire. Même pas de l'état-major, mais dans la maison militaire. Mais ça, c'est quoi? C'était donc un désordre. Et je pense qu'il y a des désordres où il n'y a plus moyen qu'on puisse continuer. C'est un échec, il faut qu'à toi, s'y met en go, et tout le monde en go. Alors, tu à la table ronde. Tu puisses aller alors en avant. Oui, Ndego Xavier. Lecture, il y a état de siège. Papa Sango, Soko Landi honorable, Liboson Angawa, vous rendrez compte que Ndengi a brossé situation, c'est Kinshasa qui est le responsable de l'échec de l'état de siège. Il a dit ici, non? Les gouverneurs militaires n'ont pas de marche de manœuvre, les gouverneurs militaires ne pouvaient pas agir. Donc, Batikali va agir quand Ndengi Zagi Liboso, il n'y a pas de changement, pas tellement de changement sur le plan opérationnel. C'est là ce qu'il vient de dire ici. Mais ce que je ne comprends pas, parce que nous sommes des structures citoyennes. Honorable, aujourd'hui, il vient ici déplorer l'échec, l'attribué à Kinshasa. Selon il n'a pas dit ça concrètement comme ça, mais selon les explications. Mais l'honorable est parmi les personnes qui ont prorogé ces 4 fois cet état de siège. C'est une contradiction. Parce qu'aujourd'hui, vous prorogez ces 4 fois et vous venez pour dire que non, voilà comme il n'y a pas eu de résultat, sachant bien des problèmes que vous avez, des goulots d'étranglement, et vous venez demander la levée. Personnellement, moi, je ne voulais pas parler de la situation il y a Kivu, parce que je le maîtrise moins, et je parle de la situation de Chomois. Tant au état de siège Komaki, comme il a dit, toute la population était contente. Pour nous, pour la population, nous, on ne sait pas qu'est-ce qui était planifié pour pas faire ce état de siège. Nous avons vu une mesure, après explication, voilà, les militaires seront remplacés par les civils seront remplacés par des militaires, et puis, opération à grande envergure, nous l'avons accueilli. Les miliciens même avaient peur, mais j'ai compris que l'étargé par rapport à l'explication sur les séries que Kinshasa avait mis dans ce qui se passe. Mais au moins, chez moi, j'ai toujours voulu rester objectif dans la réflexion. Pour l'Anga, état de siège na Ituri, ce n'est pas totalement un échec, comme chez les autres, parce que dans le Baka, chez nous, la situation n'est pas similaire à celle de Kivu. Kivu, bazozoa guerre d'agression, et pas la guerre d'agression. Moi, ce qui se passe chez nous, je l'assimile souvent au terrorisme, c'est-à-dire un groupe de gens qui n'ont pas d'objectif, qui se réveillent le matin, non pas pour s'attaquer au FARDC, mais pour s'attaquer à la population. La population, sa défense, bango. Donc c'est la même chose net dans le terrorisme, le Kanapoto où un monsieur se réveille, a eu bombe, il tient un marché éclaté et boumi batou. Donc on n'a pas presque la situation similaire. C'est pourquoi au moment où on a même la présentation à bilan, il faut bon, je peux pas appeler ça bilan, mais tant que tu as peindre tableau, il y a résultat, il faut pas tout ça la kango comparativement avec l'équipe parce que c'est des situations différentes. Ndeko Sango et Panabiso par exemple, je vais rester vraiment objectif. Avant état de siège, on a eu des problèmes sur la RN27. La route Bunia-Mahagi. Il fallait avoir des convois. Et aujourd'hui, les gens, là-bas quand même, les gens sont en train de voyager sans convoi. La route Bunia-Commande. Heureusement, tu as vu ce qui s'est passé. Aujourd'hui, avant il faut convoi. Mais les gens voyaient ça convoi parce que moi-même, je suis venu de Mambasa, ça fait même pas 2 mois. Je suis passé par là, ça convoi. Donc, on ne peut pas dire que c'est un échec total. Dans le territoire d'Irumu, par exemple, il y a une milice qui était active là-bas, active Barton. Donc, on a tué les policiers. Oui, FPIC. Si vous arrivez à Irumu, il y a même des opposants qui étaient partis à Irumu pour dire que on est dans un non-état parce que le bureau à l'État est qui saccagé, les gens avaient fui. Les gens avaient fui. Mais aujourd'hui, cette milice, malgré elle existe, mais sa capacité de nuisance est totalement réduite, d'autant plus que vous partez là-bas, normalement. Et récemment, ici, toujours dans les Irumu, déplacé, vous avez vu les images, je pense que les reportages sont passés. Il y a des gens qui se sont dit, bon, comme ce coin-là n'est plus accord, c'est pour dire qu'il y a quand même une avancée. Et par Abisso, par exemple, fréquence y a tuerie. Parce que je dis ici chez nous, différemment à Kivu, chez nous ce n'est pas une guerre d'agression, chez nous c'est du terrorisme. La fréquence y a tuerie à l'époque,
On ne passait pas une semaine sans qu'on assassine les gens. Et ça, c'est pendant tout le temps. La première année de l'état de siège, c'était comme ça. Une semaine, on massacre ici. Une semaine, on massacre ici. 3 jours, on massacre ici. Mais ce qu'on a les fréquences, il y a des tueries, bien que ça existe, cas isolé, ce n'est pas les mêmes. Donc, on peut passer 3 mois et net dérapage, toujours entre les groupes armés. Sali des gars soit naka ya déplacé, etc. Mais au moins par rapport à la fréquence, on va sentir qu'il y a vraiment une diminution. Libosoto comme en état de siège de Kosango, la ville de Bunyala, on ne dormait pas. Les chefs là, parce que milice Azagi n'apporte à ville. N'apporte. Nous-mêmes, on dormait, motema na maboko. Parce qu'on se disait, Bogola, la peine à ton milice à côté de la ville. Milice Kouta Kota qui période, mon côté la prison centrale, vous l'avez suivi. Mais aujourd'hui, quand même, la ville de Bougné est en train de respirer, bien que Tokolobaye Bougnéza et Touri Mobimbate. Mais ce sont des cas que je présente qui montrent que, bien que le résultat n'est pas encore atteint, mais il y a quand même les travaux de Salemi que les gens ne doivent pas réduire en néant. Tu vois? Il y a par exemple chez nous, à l'époque, biso totikala ko yeba tina koli na komi mukolo bosango, totikala ko yoka na matoi ke no ba militaire ba tekaka minduki tout ça. C'était la première fois pour moi de voir bazo juger ba militaire oyo bazana kati ya trafic ya ba munitions. C'est sous l'état de siège. Chez lui là-bas au Kivu, si c'était pas l'état de siège, to ngatoye ba teke mwanga chuchazaka. Ce sont des résultats qu'il faut présenter, mais qui n'ont pas encore produit des effets, bien sûr. Mais il ne faut pas banaliser le tout. C'est une façon aussi de décourager ceux qui sont en train de fournir cet effort. Je pense en tant que bons citoyens, nous devons rester objectifs. Là où ça a marché, Trobino, ça a marché. Là où ça n'a pas marché, on dit que ça n'a pas marché. Honorable, votre réaction? Non, je pense que d'abord, il faut aller au niveau de la prolongation, c'est fait au niveau de l'Assemblée. Au niveau de l'Assemblée, il y a un système à majorité. Plusieurs fois, les députés Nord Kivu Ituri, nous avons eu à sécher les plénières, to saliba opposition, to Kelibanda, donc on a eu à s'opposer dans l'état de siège. Mais il y a un système à majorité. Nous ne sommes que 48 dans Nord Kivu, une trentaine dans Ituri. Sur 500, on prolonge à 300. Donc, ezakaka la loi de la majorité, on accepte, on était minorisé, n'a pas député, la province, Moussoussou. Donc, on a eu, mais Mutuna Mutaza na position Nangai, c'était clair, c'est que l'état de siège ne marchait pas, c'est la position de mes électeurs qui m'ont envoyé. Mais, à qui n'a l'état de siège allé? Ce n'est pas dire que tout le tableau est noir. Notamment, et là, comment que ça va tension intercommunautaire. Que ça soit au Nord Kivu, il y a ces tensions qui étaient là. Avec l'état de siège, au moins, ces tensions, ça a diminué. Et encore plus, je pense, chez nos frères de l'Ituri. Oui, oui. Là où il y a des fautes, il y a des tensions. Je pense à un mécanisme à l'état de siège, il faut préserver certains acquis de l'état de siège. Notamment la diminution des tensions interethniques. Pour des tensions, ils ont compliqué les situations communautaires. Donc, ce n'est pas que tout est noir, mais aussi tout n'est pas blanc. Et quelque chose qui ne marche pas, d'abord, il faut le changer. Les lois état de siège, ils ont marché. Donc, on est obligé de trouver une solution autre que l'état de siège. Il a parlé de Mwanga Chouchou. Oui, donc c'est parmi les acquis, parce que interférence, à l'époque avant, il y avait plusieurs interférences politiques dans le dossier de sécuritaire. Mais les lois, avec l'état de siège, il n'y avait pas moyen d'intervention, d'interférence. Et c'est pour ça que le Mwanga Chouchou a été arrêté. Mais il y en a d'autres, nous attendons. Je pense que le Mwanga Chouchou, nous en avons une vingtaine ou une trentaine, Baliste et Ezali. Et entre les mains des services de sécurité, c'est maintenant à eux d'agir. Alors, comment vous avez trouvé d'abord l'idée? Il y a comme à table ronde. Basangi Sabatou. Pourquoi il fallait se mettre ensemble? Deuxièmement, comment vous évaluer Sizo et Salami Bana lundi Mokolo Lelo? Mokolo Lobby, c'est la lobby. Vous avez 3 jours, Premier ministre Akangi Bisakanaya qui est sa chef de l'État. Pour Ayebisaye, chef de l'État, Azela, est-ce que le chef de l'État, des fois, fait sa décision à Souka, ou bien, disposition, est à l'Assemblée nationale? L'Assemblée nationale, des fois, 4 il faut chef de l'État, après sa idée, à Souka. Tout chef de l'État, pas qu'on consulter à son tour l'Assemblée nationale. Idée à Kovandi Sabatou, c'était pour quelle fin? D'abord, idée à Kovandi Sabatou, pour moi, je pense que ce n'était pas opportun.
sincèrement, ce n'était pas important pour déjà évaluation, plusieurs missions d'évaluation. Premier ministre a sali plusieurs missions d'évaluation, puis assemblée. Il y a plusieurs commissions et d'audition avec le ministre de la Défense et le gouverneur et militaire. Donc, par rapport à Belé, concernant l'évaluation de l'état de siège et l'échec de l'état de siège, puis l'Assemblée nationale, et c'est là qui recommandation qu'il fallait le gouvernement à mettre en place ce plan de sortie de l'état de siège. Là, c'est depuis plusieurs mois avant. Mais l'état de siège est déjà une décision politique à chef de l'État. Il fallait que lui puisse voir comment il décide. Je pense s'il a eu à utiliser la table ronde pour avoir une meilleure vue d'ensemble, c'est de son côté. Mais je pense que nous, de notre côté, les politiques, nous pensons que déjà les rapports ont été faits et le mécanisme à relever et l'état de siège, c'est bien clair. Ce n'est pas la table ronde des écolongola, état de siège. Table ronde est là pour mokonzamboka azo mécanisme ba idée à population yoso. À part ba député, à part ba politique qui peut azo société civile, les jeunes, les mamans, les commerçants et tout ça. Et je pense que à Monique que ça soit les acteurs de la société civile, que ça soit les politiques du Nord Kivu de l'Ituri, et son constat est que l'état de siège est échec. Il faut qu'on puisse voir comment changer la donne, enlever l'état de siège. Mais mécanisme, c'est comment l'état de siège, le président a la capacité de mettre en place l'état de siège. Maintenant, la prorogation, ça appartient à l'Assemblée nationale. Et puis, maintenant, Kolongolango, il y a plusieurs mécanismes. Soit le gouvernement ne demande pas une prorogation. Et de fait, l'état de siège est Katani. Donc, on n'a même pas besoin de prendre une décision de mettre fin à l'état de siège. Ce qui gouvernement, après 15 jours, a s'invité pour renouveler l'état de siège. C'est automatique. Et Katani. Et autre chose, même en plein milieu de l'état de siège, l'Assemblée nationale ou le Sénat sont aussi en mesure de stopper, de mettre fin à l'état de siège. Mais s'il faut attendre l'Assemblée, il faut que la rentrée, c'est-à-dire le 15 septembre. Mais pendant ces temps-ci, le gouvernement peut décider en disant non, la échéance est future, on ne va pas demander une prolongation et ça s'arrête de soi. Donc, pour mettre fin à l'état de siège, on n'a pas besoin d'une ordonnance spéciale pour cela. C'est quelque chose de facile, mais comment gérer l'après-état de siège. Je pense que c'est là où le président devra alors y travailler. Comment gérer après-état de siège. Mais vous pouvez aussi proposer, on va revenir tout à l'heure. Oui, Ndeko. Olande Gondo alobi, bino bouti ituri boye pendant la Kinshasa kaka pona cause la table ronde. Likanisi ya kovandi sabatu. Comment vous avez analysé pendant 3 jours bosolo linini oebimi kuna yomoni ngoboni. Matondo mingi Ndeko Sango, contrairement à honorable, moi je pense que table ronde des acquis importante. Importante pourquoi? Parce que depuis un certain moment, depuis Batia en place état de siège, il y a eu les premières années, les politiciens pensaient que dans 1 mois, il n'y aura pas, hein? Donc dans 1 mois, Basoda va aussi lisa, et puis Masolo va continuer, Bazongi va continuer na bango. Mais la réalité à terrain est sali que si les lots ça fait 2 ans, état de siège là. Alors, persistance ou la prorogation et créer la tension. La tension que moi je trouve souvent instrumentalisée plus par des politiciens, pour moi en fait. Parce que la campagne, tout ça, hors circuit, il faut rentrer pour essayer de commencer à voir comment préparer les campagnes, tout ça. Mais là, on a créé la tension entre les dirigeants qui maintiennent l'état de siège, na ba politicien batikali na niveau à base, à connivence avec les structures de la société civile, tout ça. Alors, partant de ces donc na ba différence wana, c'était important que les chefs de l'État na famille tant bana mibale ba wana moboti abenga toujours non pour ayoka koto. Honorable alobi que ba mission d'évaluation salami, le premier ministre l'avait dit hier. Mais c'était question de confronter toutes ces missions d'évaluation avec la réalité des gens qui sont venus de la base. Yamonde, pour vraiment c'était important pour que Babenga
ba organisation locale ou ba outil na base ba au vanda pour ba réfléchir et on a ba décideur sur ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et puis ba pesa ba orientation na mokonzi ya mboka. Donc ce n'est pas négligeable et donc wana kolobayono table ronde zaki importante c'était partage des tâches surtout. Et je pense que la motivation la plus majeure Yakobeng cet état de siège c'était table ronde c'était la tension là. Parce qu'il y avait des déclarations chaque jour, à niveau local, au moment de la société civile, la mouki, ça les déclarations, comme chaque fois, le Mokonjambo, j'ai déjà dit bon, to kutanakasi, boya, na makanisi na bino, to solo là. Et c'était important. Par rapport à l'évolution des travaux, moi je pense que Kokomakuna, nous avons trouvé que des travaux préparatoires, et ça les mara déjà. Des travaux préparatoires et à table ronde. À l'issue de ces travaux préparatoires, option qui levé. Pour dire que neti exclusivité à décision des chefs de l'État, on peut quand même envisager 3 options soit à maintenir, soit à lever, soit à requalifier. Bon, à maintenir, à requalifier, à lever. Alors, selon les explications qu'on a reçues là-bas, on était venu à titre consultatif pour nous couper sa maillelle. Kolobaete, mon condition qu'on maintenir état de siège. Biso la population tolingi peut-être ba disposition au peut permettre biso to Joachim Mbango ceux qui ont requalifié voilà la voie que nous vous proposons pour to Joachim rapidement et puis ce qu'on levé comment la gestion il y a ma province après état de siège de Salem c'était ça l'objectif de la table ronde to comme malheureusement beaucoup de politiciens ont tropé l'air que baya bangonde baye kolongolo état de siège yango moni lotia batu na ba difficulté na niveau ba base parce que na niveau ya ba base batu bana compréhension na bango il y a des tensions terribles où on vous dit non voilà bino nde buke kuna so boyena ordonnance te ya lever parce que les politiciens ont très mal communiqué pour des raisons populistes moi je pense et ce qu'on moni même la campagne médiatique qui a accompagné cette table ronde où chaque député voulait se démarquer à lobby a akangi photo atindi na ba groupe. Vous sentez que les gens sont plus motivés derrière des intérêts politiques que quoi qu'on résout le problème parce la que nous politisation de la table ronde. Effectivement, parce que je l'ai dit, la majorité de la salle a voté contre le métier seulement parce que la salle était constituée majoritairement de politiciens. Quand vous prenez tous les députés de l'Ituri, 48, tous les députés de Kivu, combien de députés nationaux, au coup de politiciens mingi dans la salle. Alors, moi, en tant que structure citoyenne et structure société civile, moi je disais, au-delà des questions, il y a sort, il y a état de siège, c'est-à-dire les maintenir ou les lever, il y a une question primordiale qui est la paix. Parce que la question du sort est liée souvent aux bousculades des pouvoirs. Les uns qui se sentent hors circuit de la gestion Balingi Bazonga et les autres qui sont là qui ne veulent pas partir. Alors nous, en tant que structure citoyenne, nous pensons que cette histoire-là, ça ne nous concerne souvent pas. D'autant plus que débat, il y a table ronde de Tikali Mingi, il y a pouvoir, oubliant l'essentiel qui était la question de la paix. Parce que n'a pas maintenir, n'a pas lever, n'a pas proroger pour la population, il n'a pas besoin de toutes ces terminologies. Il y a pour ça les alliés à Joachim Ndengenini, à Zonga Mboka Nae, à Sala Moussala Nae Ndego Sango. Imagine-toi, la conséquence y a bitumbata biso batouana na ville, balobaka souvent que tu vas ressentir ba effet nangote, mais c'est faux. Parce que les lots, par exemple, pas na bunya. Ça combien ma dé soto bando somba na 10 000 à cause de la guerre parce que batouba kata bilangate aujourd'hui on l'achète à 45 000. C'est pour dire que mutuna niveau na azo ressentir effet à bitumba. Alors moi j'ai pensé que quand on va venir ici, il fallait qu'on réfléchisse plus la question de la paix que la question du pouvoir. Parce que dans ça, les aïe, gouvernement, après état de siège, gouvernement militaire et civil et kozonga, requalification, batumingi, so komoni, idée na banwa requalification, to sangisa, gestion militaire, les gens se sont focalisés plus sur la gestion, le pouvoir, oubliant la question primordiale. On va revenir tout à l'heure pour parler de ces 3 propositions pour terminer. Réqualification, lever à état ou bien maintien. On va en parler tout à l'heure. Vous allez donner vos points de vue, danger, les méandres, les tenants et les aboutissants. Comment vous voyez si on maintient, quel est le danger? Si lever mesure les lots,
c'est quoi l'avantage, et puis ceux qui va réqualifier, qu'est-ce qui a touché, qu'est-ce qui a laissé. Vous allez chacun contribuer, et puis on va terminer par là. Alors nous allons prendre le Premier ministre Samalou Konde, qui a clôturé hier. On va prendre cet élément, les travaux et évaluations sur la table ronde dans les provinces de l'Ituri et Nord Kivu. Et puis on va prendre la République démocratique du Congo, qui a depuis près de 3 décennies fait face à sa partie orientale d'une agression gratuite financée par certains pays voisins, chose qui inquiète le peuple congolais qui ne cesse de s'interroger sur l'hypocrisie des puissances occidentales face à la menace du Rwanda. Et puis il y a un autre élément, le troisième, où il y a toujours un état de siège. Vous allez suivre ces 3 éléments. On va se retrouver après. Nous avons sur ce plateau monsieur Sami Ayobangira. Il est député national élu de Safari Ayobangira. Il est député national élu de Masisi. Il est avec nous sur ce plateau. Mais nous avons également quelqu'un qui est le représentant d'une structure de la jeunesse en Ituri, M. Xavier Hassani, coordonnateur. Il est aussi avec nous. Allez, on va suivre ces éléments. On se retrouve après. Dernière partie pour terminer, puis avoir la deuxième émission. À tout à l'heure. Les travaux de la table ronde sur l'état des sièges dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri ont touché à sa fin ce mercredi 16 août 2023 au Palais du Peuple. C'est le Premier ministre Jean-Michel Samalou Konde qui a procédé à la clôture officielle des 6 assises au nom du président de la République. Durant 3 jours, soit du 14 au 16 août 2023, le participant venait de différentes institutions de provinces du pays, le gouverneur militaire de 2 provinces sous état des sièges, les députés provinciaux et les forces vives de la République ont analysé à travers 3 commissions les options relatives à la levée, la réqualification ou le maintien de l'état des sièges. Dans chacune de ces commissions, plusieurs recommandations ont été formulées et coulées sous forme de rapports destinés au chef de l'État. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Konde a d'entrée de jeu rendu un vibrant hommage au président de la République qui lui avait conféré le mandat de convoquer et d'organiser cette table ronde qu'il a su bien conduire en tant que modérateur des travaux. Je remercie son Excellence le Président de la République et chef de l'État pour son initiative d'avoir convoqué cette table ronde et avoir permis aux différents délégués des provinces au niveau national de venir débattre sur cette question sécuritaire de notre pays. Tout en promettant de transmettre le rapport final de la table ronde au chef de l'État, à qui la primaire est réservée pour des directives appropriées, le chef de l'exécutif national a remercié tous les participants à ces assises qui n'ont ménagé aucun effort pour produire un travail de qualité. Il se trouve des analyses et des recommandations, les unes aussi pertinentes et utiles que les autres, qui nourriront sans doute la même réflexion de son Excellence, le Président de la République et chef de l'État, afin que revenant au cadre constitutionnel et institutionnel de notre État, il puisse continuer à engager la nation vers le chemin qui convient le mieux au vu de la situation. Signalons que depuis son accession à la magistrature suprême en janvier 2019, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait de tout son mieux pour trouver une issue définitive à la question de l'agression dont la RDC est victime depuis plusieurs décennies dans sa partie Est principalement de la part de son voisin direct le Rwanda et l'insécurité entretenue par les groupes armés causant ainsi une insécurité aux conséquences néfastes incalculables sur le plan socio-économique. C'est là sous l'indifférence totale et presque généralisée de la communauté internationale. C'est dans ces cadres qu'il avait pris le 3 mai 2021 des ordonnances portant état des sièges et ses mesures d'application. Ici, en ville des Bunia, les avis restent diversement partagés quant à cette mesure exceptionnelle instaurée depuis environ 2 ans par les présidents de la République. Nombreux sont ceux qui veulent le maintien ou la requalification de cette mesure, car ce dernier estime que ces réalisations demeurent salutaires pour l'avenir de la province. État de siège isiende kwa hivi ichunge kwanja parce que sasa kama état de siège natoka après d'état de siège itakuwa kitu gani? Qui va diriger la province de l'Ituri? Nani itasaidia ku Ituri sasa? Parce que
kama unatia mtu fulani kabila mwa fatatu tupanapenda mtu tupanapenda, c'est ça le problème. Population ya Ituri d'abord avant de l'état, avant ya lever d'état de siège, il faut ba autorité ba kalisha ba communauté ba sikilizana basema mi na same communauté ile tangia leo tutaishi kwa umoja na tutafanya kitu yote kwa umoja. Kwa vi yangu mie état de siège ingeliendelea parce que nilikuwa na souffrir mu quartier, balikuwa na niingilia kila siku, mais pour le moment niko nalala sans problème. Mine kalaka kuhoho kule ku quartier Vatican kule balikuwa na tukuyaka na matriportere batu hata 50 biko naingia mu nyumba moja, mais pour le moment tuko à l'aise grâce à l'état de siège. Moi je soutiens l'état de siège. Si aujourd'hui nous sommes calmes, si nous connaissons un calme, c'est grâce à l'état de siège. Moi je soutiens le métier de l'état de siège. Et certains qui soutiennent sa levée voudraient voir les militaires assumer leurs missions régaliennes. Nous sommes au-delà de la limite de l'état de siège. Vous savez, l'état de siège, c'est une mesure spéciale qui ne devait pas prendre tout ce temps que ça a pris. Alors, pour nous, en tout cas, ça doit être levé. Et surtout que nous approchons les élections, nous ne pouvons pas continuer avec l'état de siège. Sinon, les politiciens seront frustrés. Rappelons que les conclusions et recommandations issues de travaux de la table ronde sur l'état du siège seront transmises au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour que ce dernier lève une option sur l'avenir de cette mesure constitutionnelle instaurée au Nord Kivu et en Ituri. Allez, peut-être pour terminer, honorable, vous avez la parole. Alternative Misatou. Etikala, Tobongisa, Tolongola. Vous êtes libre. Comment vous voyez, dans chaque alternative, Oyozopé sa point de vue, Okoki ko argumenter ango, pour des raisons Oyokozana. Bon, d'abord, il fallait que Bati Bisso na ba commission est différemment, selon Topé sa ba idée. Donc, na ba option wana, Misato. Maintenir l'état de siège wana, je pense que l'idée wana est impossible. Okay. Même la raison, même Yakoubeng, sa table ronde, débat, pour faire voyager tous ces gens, toutes ces dépenses, c'est que le chef de l'État, déjà, dans sa tête, c'est que l'état de siège, il n'y a pas moyen éthique là. Parce que s'il fallait qu'il reste, on aurait pu ne pas faire toutes ces cérémonies de table ronde et tout ça. Donc, échec, il y a état de siège, c'est consommé, c'est connu de tous. Que ce soit par les commissions, que ce soit par les missions, donc les évaluations. Donc, mission et état de siège, on n'a pas abouti au résultat escompté. Même s'il y a quelques points, quelques acquis. Mais en globalité, ils ont échec. Donc, maintien, option à écarter. Il reste la levée de l'état de siège et réqualification. Ces deux options, là aussi, il y a des arguments pour et contre. La levée de l'état de siège, retourner à l'ordre institutionnel auparavant, c'est quelque chose aussi, et comme si l'état de siège n'a jamais existé, on a payé cause à l'échec. Et cause à l'échec, parce que quand même, il y a toujours des problèmes. On ne peut pas dire que on a mis l'état de siège à un moment où la sécurité est acquis à un certain niveau. Maintenant, la situation s'est aggravée, on revient encore à la situation d'avant. Et autre chose, parmi les acquis de l'état de siège, il y a la stabilité, la paix sociale entre les communautés. Et ça, c'est un acquis qu'on doit y préserver. Sauf que zongi na situation, on a la tension communautaire qui était là. Ça risque d'aggraver même la situation sécuritaire que nous connaissons au Nord Kivu et en Ituri. Au Nord Kivu, Bissotozan a un gouverneur qui devrait être remis en place. Et Excellence et Carly Nzanzu. Ce qui balongo l'état de siège, c'est que à Kozonga, automatiquement. Mais na Ituri, là, un problème va alors s'est posé. Parce que le gouverneur, c'était déjà fini. Il faut laisser un vote organisé. Le jour des organisations de vote, à chaque organisation de vote, la tension communautaire, ça monte. Donc ça risque en contraire d'aggraver encore la situation. Je pense que bientôt, toujours qu'il y a une élection en décembre, il ne reste plus que 3 mois, que quelques mois. Je pense qu'il y avait moyen que, dans une administration civile, oui, mais qu'on puisse voir comment mettre en place des mécanismes pour garantir d'abord les acquis de l'état de siège, comme la stabilité, à éviter la tension entre les communautés,
mais aussi essayer de renforcer les opérations militaires. Ça aurait été dans le cadre de la réqualification de l'état de siège, mais le problème c'est qu'il y a une proposition, par la commission préparatoire dans le cadre de la réqualification, ils ont proposé que le gouverneur Azala militaire avec un adjoint civil en charge de l'administration et un autre adjoint militaire en charge des opérations. Proposition, je pense que personne ne pourra accepter que ce soit au Nord Kivu, en Ituri. Il faut que le gouverneur soit nécessairement un civil, que l'administration soit confiée aux civils et que les militaires puissent se concentrer sur les opérations. Et c'est là que moi, j'avais eu à faire une proposition à l'époque, avant même que le président Atia état de siège. J'avais eu moi à demander à faire des propositions à l'époque, en 2020, avant même l'état de siège. Il fallait nommer une autorité plénipotentiaire qui a en charge, qui a les capacités de décision et d'exécution sur le plan militaire en termes des opérations. Parce qu'actuellement, les décisions sont partagées entre les gouverneurs militaires, entre les commandants secteurs, entre les commandants zones, entre l'état-major, entre la maison militaire qui se trouve ici à Kinshasa. Donc, il fallait que le président a nommé Mutumoko, un militaire qui puisse s'occuper des opérations militaires pour toute la province du Nord Kivu et toute la province de l'Ituri. Parce que les lots quand même, et donnons-leur un exemple, entre Eringeti et Komanda, il y a un secteur il y a un commandant, il y a un secteur qui gère ces secteurs-là. Mais c'est entre deux provinces. Le jour de convoi, il fallait que ce soit ces messieurs-là qui puissent faire le convoi. Mais le gouverneur de l'Ituri n'a pas moyen, n'a pas autorité de faire un convoi jusqu'à la frontière du Nord Kivu. Pourquoi? Parce que ça appartient. Donc, il y a une organisation militaire qui ne cadre pas avec l'organisation administrative. Et pour cela, moi, je pense qu'il fallait qu'on laisse l'administration aux civils. Bazongi Saba assemblée, il est provincial, et fonctionner. Gouverneur au niveau du Nord Kivu, on a un gouverneur qui est là, qui devrait être remis en place. Au niveau de l'Ituri, là, je me demande, Bakozo et solution, il faut que élection, mais il fallait assurer Sikoyo stabilité à gouverneur Wana. Parce que le grand problème, c'était aussi le chantage des députés et provinciaux envers le gouverneur. Et ce chantage ne permettait pas aussi au gouverneur de fonctionner. Il fallait donc, d'ici là, les élections en décembre, garantir stabilité politique de ces provinces, stabilité politique du gouverneur, pour que, à gérer l'administration, sans avoir de pression de la part des députés, mais qu'on puisse maintenant nommer un commandant des opérations pour le Nord et le Sud Kivu, unifié, un commandant unifié, Oyo Akozala na makoki nyoso en termes de décisions, mais aussi les moyens. Et les moyens, on parle au niveau des finances. Qu'ils puissent être dotés comme on dote aussi à la CENI. On leur donne une enveloppe, sauf qu'ils ont 100 millions, 300 millions, pesi bango, si que bango moko bako gérer, l'audit viendra enfin. Mais il faut pas que Abanako Senga chaque fois pour déplacer des unités en termes de carburant, en termes de soutien, qu'ils soient encore obligés chaque fois de demander à des bureaucrates au niveau de Kinshasa pour déplacer des munitions ou soit des troupes. Ça, c'est un. Mais de deux aussi, il y a aussi un autre dossier qui concerne les groupes armés, Bazalendo. On a voté loi Moko en rapport avec la réserve armée. Mais jusqu'à présent, elle n'est pas mise en application. Elle n'est pas encore promulguée. Il y a des blocages quelque part. Il fallait, à la levée de l'état de siège, mais qu'on puisse aussi faire avancer ces dossiers-là pour qu'on puisse aussi encadrer tous ces groupes armés et qu'on puisse soit les mettre au sein de la réserve, ceux qui sont en mesure réservistes, et ceux qui ne sont pas en mesure, soit dans les capacités physiques ou morales, ou ceux qui n'ont pas l'intégrité, qui ont eu à commettre des crimes ou qui puissent être remis entre les mains de la justice, et d'autres puissent être démobilisés, ceux qui ne veulent pas continuer dans le canal armé. Allez mon frère, vous allez terminer, vous avez le temps. 3 propositions au prendre part. Soyons pragmatiques et rationnels. Balongola état de siège, va requalifier ou
il faut pas maintenir. Quels sont les arguments dans chaque proposition au Yogoy Gopona? Matondi mingi ndeko sango, c'est là où je dis que des fois les politiciens nous déçoivent un peu beaucoup. Parce que Sorolandi, par exemple, je commence par les médecins. Sorolandi, même à intervention honorable, il dit pour lui, par la levée, pardon, pour permettre Ngana inverser moi tendance. Donc, tout le monde qui demande la levée, Sorotuni a raison, ça a échoué. Mais tu proposes quoi? À même on a volé politique. Non, bazongi ça va civil, babimi ça va militaire. Mais en termes de résolution des problèmes qui existent jusque-là, qui est la sécurité, personne n'a fait une proposition concrète là-bas. Donc, on va lever parce que civil, il faut bazonga, soda, il faut kende kosa musana bango. Oubliant, moi je pense pour répondre à cette question, il fallait qu'il nous s'interroger sur les objectifs qui ont été mis en place. Les objectifs, il y a état de siège. S'interroger pourquoi jusqu'à présent, 2 ans après, l'état de siège n'a pas atteint ses objectifs. Et c'est à partir de là, on va faire sa réponse. On lève parce que ça n'a pas atteint les objectifs et on propose par rapport à boulot d'étranglement sur les vacuana, la question opérationnelle, tout ça, que l'on puisse au moins revoir peut-être Makambukuna et puis va faire ça moins délai pour n'abattre même 1 mois avec tous les moyens possibles pour que c'est la bisokimia. Mais les politiciens ne sont pas dans ces schémas. Bango Bazaka, on lève parce que ça a échoué. Et vous proposez quoi? Non, que les militaires partent et que les civils rentrent. C'est très aberrant. Pour moi, par exemple, s'il faut me tenir, et je suis d'ailleurs d'avis pour moi qu'on me tienne, mais qu'on essaie un peu d'améliorer quelque chose parce que réqualification. Pour une réqualification, c'est une option à maintien. Parce que déjà, tant il faut mélanger la gouvernance civile et militaire. Bon, on a habité sur le plan de la constitution des législateurs, sur les sous-bassements juridiques, parce que j'ai suivi beaucoup d'intervenants dans la salle en train de donner cette proposition. Parce que moi-même, j'étais dans la commission de réqualification, mais malheureusement, rejeté aussi en bloc par la majorité des politiciens qui étaient là-bas parce qu'ils pensent qu'il faut totalité, il y a gestion. Militaire mais la question de répondre à donc la priorité de répondre à la question de résoudre les problèmes sécuritaires, il n'y a personne qui vous le dit. Alors, pour Nangaï Ndeko Sango, on peut maintenir l'état de siège. Bangoka ba parlementaire ba ebi goulot d'étranglement côté Zalaki pour état de siège est embolaté. Bakende bakmona bakonzi ba réparer ango parce que nous courons un danger d'abord chez nous. Si vous levez les lots, au moins intervenant à l'Obiwana, batation communautaire. Ce que le gouvernement civil les ont pas. Conflit à gouvernance et bandit. Tu as veté une communauté d'engeni 10 si baza 11 batika lyo banjo bundisa 10 so ba se retrouver dans le gouvernement. C'est ça la plus grande question. La déclaration communautaire et bandit. Parmi qui a état de siège, c'est qu'on a oublié un peu ces histoires-là. Gouvernement bimina tongo batu moko balamuki nous batu tel to zana katia gouvernement et généralement ce sont ces gens-là ndeba kendaka na ba communauté na bango ko kendo sa ndeko na bango biso tozate ce qu'on est tozate bo bandi politique ya ko déstabiliser muto ya zawana vraiment avec la gouvernance nette on a oublié tout ça bon gouvernement zate ministre azate gouverneur za yemoko pourquoi ko réclamer ça c'est parmi les acquis qui pousse à ce que voyant la tension, parce que jusque-là, ces problèmes persistent encore. Et aujourd'hui, ce qui est état de siège qui est mis en place, c'est parce que la gouvernance civile avait échoué. Alors, je ne vois pas comment mettre en place une mesure qui était censée venir résoudre un échec, mais la lever pendant qu'il n'a pas encore résolu ces problèmes-là. Il fallait plutôt que toute la classe politique et sociale réfléchisse plutôt sur l'amélioration de ce qui n'a pas marché, et les autorités aussi, les dirigeants, devraient être sincères avec nous, parce que dans Makambon de Kosango, les gens se rejettent la responsabilité. Le chef de l'État va vous dire non, l'armée a reçu les moyens comme il n'en a jamais reçu auparavant. Gouvernement, non, j'ai mis l'argent à la disposition de l'armée. Armée, non, tu as ma coquille, tu as moyen, maintenant, qui est le responsable d'abord de l'échec jusqu'à présent? C'est par là qu'on devait commencer. Est-ce que le président de la République a fait sa part? Est-ce que le gouvernement a fait sa part? De son côté, est-ce que l'armée a fait sa part? Si l'armée a fait sa part, est-ce que les autorités de l'état de siège, les animateurs,
ont reçu les moyens. C'est à partir de ce niveau-là qu'on pourra trouver une porte de sortie. Mais lorsque on est plus animé par des étations politiques, on oublie l'essentiel et ça nous amène à des résultats erronés des fois qui ne va pas aider la population de bas niveau que nous sommes. Parce que de bas on sont des population moko basée par na bunia kuna na quartier moko soki muzipela ba ebi makambo onyo sote. Bango pona bango elingi a vider à sentir qu'il y a ozo maché ake osabilanga na e aye oteka biloko na e tranquillement. Maintenant les politiciens ne nous aident pas à réfléchir rationnellement. C'est ça le problème. Pour moi, on peut maintenir l'état de siège, mais qu'on améliore tout ce qui n'avait pas marché. Et bien, ça va objectif clair. N'a pas animateur pour leur dire dans un mois, on vous donne les moyens. Bah, et si population yango to pèse bango moyens. So ba ko quitter, vous sanctionner. Ça va peut-être nous aider. Très bien. Parce que les lorsqu'il y a une sécurité, ils attendent de débat, métier, prolongation et aux alatés. Allez, vous voulez compléter? Nous sommes arrivés à la fin. Je pense que déjà, état de siège, je sais que ce n'est pas dire que tozolongo la mesure wana juste pour kozongi ça va civil. Mais déjà, échec et la situation s'est aggravée. La situation s'est aggravée en termes de morts. Ce qu'on dit, statistiques en termes de morts, que ce soit au niveau de la région de Beni, les rapports, les chiffres sont là clairs. Avant état de siège, après état de siège, avant état de siège et pendant état de siège, le nombre de groupes armés ont été augmentés. L'agression du M23, qui n'était pas là avant l'état de siège, est venue. Donc les choses sont claires que la situation s'est aggravée avec l'état de siège. C'est quelque chose, c'est une mesure, je pense, qui a manqué une planification et que sa mise en place est venue au contraire compliquer et embrouiller les choses. Et ça ne sert à rien de continuer avec quelque chose dont on voit nettement que ça ne marche pas. C'est mieux de faire un arrêt, de revenir en arrière et de maintenant commencer à avancer pas à pas. Et pour cela, c'est remettre l'administration aux civils et les militaires continuent les opérations. Ce qui est au Sengi état de siège, ballon la tête de siège. Ce n'est pas dire que les militaires ne vont plus faire les opérations. C'est pour les permettre de compter, c'est l'opération. Bazala na brouillé na makambwana ya mobilisation de recettes, ya mariage, non. Bazala kaka opération. Mais biso au niveau de Masisi et Rutshuru, nous étions quand même aussi peinés de venir et parler de l'état des sièges en général, tout en oubliant que nos territoires nous allons occuper. Qu'on lève l'état des sièges, qu'on les maintienne, mais nos populations sont toujours dans des camps. Et c'est ce que nous, en particulier, nous voulons une solution qu'on n'a pas eu. On n'a pas eu une réponse et sur cela. Quand est-ce que nos populations vont rentrer à Masisi? Quand ils vont rentrer à Rutshuru? Que ce soit avant des états de siège, ils étaient en difficulté. Actuellement, ils sont en difficulté. Ok, on va lever, mais ils seront comment? Que ce soit que ce soit les camps, ils vont rentrer comment? Que ce soit les élections, les enrôlements, ça sera fait comment? Donc, pour nous, vraiment, pour ceux qui sont, nous, les délégués de Masisi et de Rutshuru, nous avons eu à participer dans ces débats, juste pour aider la République en général, mais les dossiers qui nous concernent, nous, on n'a pas pu élaborer et nous espérons que nous aurons alors avoir une occasion pour qu'on puisse aborder cela. Allez, on va terminer. Nous sommes arrivés à la fin. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Xavier Assani, coordonnateur de la jeunesse d'Abisso Asbel, Anitouri. Merci d'avoir été des nôtres. Mais Safari Ayobangira, en même temps député national élu de Masisi. Ça a été un plaisir de partager ce plateau. On verra. Nous attendons le chef de l'État qui va se prononcer. Je pense qu'avant la fin de la semaine, peut-être ce week-end ici, on aura la suite. On revient. On va prendre une petite pause. On revient pour la deuxième partie de l'émission. À tout à l'heure, messieurs et dames. Esi zinoko, izali accident ya tavar. Itelinga ite? Te! Nandemini? Te? Manuko nanga, azaka enseignant na collège. Asala sida. Afuta makana sensat. Sensat? Surtout pas! Olobi sensat! Mets ta porte.
Qu'est-ce qu'il y a? Hier, moto aye na ngale pipo na sa malade na ya pa na yo chef. Oh papa. Yom to lobi na. Monsieur, mais yo na ebisa ki yo pour na absence due na maladie professionnelle au bangelo comme côté. Vous comprenez ou pas? Yo za fonctionnaire de l'État que tu as droit aux prestations des risques. Oh, allez, bon matin tout le monde. Papa libi sama yene buta conseiller na ya ko de. Oh, bon matin. Yom to lobi. Voilà. Donc désormais, bino agent public y a l'État. Où vous allez assujetter na sensa dès que vous avez en cas d'accident. Et Sengeli Oyebisa, supérieur hiérarchique Nayo, a déclaré en gros immédiatement na agence y a sensa dans un délai de 8 jours ouvrables pour un accident de travail, 60 jours pour une maladie professionnelle, pour pas soyons en charge tomber au bénéficier d'une prestation de risque professionnel. Risque ezali maladie professionnelle. Donc bokono oyo ozui na nzela musala na yo. Et accident de travail ezali likama oyo ozui na musala to na nzela musala. Yango wana nde babengi risque professionnel. Na Congo oyo bakomi kufuta risque. Ah, fonctionnaire ya l'État ya lelo na Congo azali sous montama wate. Yo par exemple, na déclaré déjà dans le délai. Voilà. Donc pour na bolamu ya ba agent public de l'État ndenge bozali awa. Tata mokonzi ya ekolo, Fachi Béton, na nzela ya sensa. En cas d'accident de travail ou maladie professionnelle, non seulement bakofuta yo, mais aussi à cause de charge ya soins médicaux, à cause de mbongo ya indemnité journalière, mbongo ya rente topé allocation d'incapacité, mais en cas de liwa, à cause de frais funéraires, mais rente des survivants. Maman Nangai Tobongi. Et ce n'est pas tout. Yo, agent public de l'État. Ce qui ont une mission de service topé mutation. Ce qui les kama et quoi liokuna. Eh bien, ils ont considéré le coup l'accident de travail topé maladie professionnelle. Donc, bakufuta yo. Ayuna. Nga mukongole banga kala. Ngola kufana na kize libaya. Na sa tete na korezi ya l'État. Nga kutu. Na kolobate. Chef. Uko kufuta ye kaka ta sikoyo. Mais il y a le bâtiment qui n'a pas. Oh! Donc, dans ce SAP, tous solidaires, tous bénéficiaires. Message de la SENSAP. Pour tout contact, appelez le call center au 40 11.